Bima, Botelara Binomoko, Mdela Bongisa Mboka na ye, hein, tous en à Guadeloupe, voilà, Guadeloupe, une île perdue là, hein, dans l'océan, hein, c'est devenu un paradis, hein, mais nous on a fait du Congo l'enfer. Et ça filme ma chérie, voilà ma femme là, Miss Guadeloupe, on a fait du Congo l'enfer, Poto Bongisa Mboka, hein. Il faut que vous Mboka, vous avez Mboka Oyo, il n'y a pas de diamants, il n'y a pas de pétrole, il n'y a rien. Il y a mon la côte na balabala, la balabala, on est ezali libulu morote. Tu bon Mboka, botika makelele, bobo de fachi. Bobo de fachi, botika mi de bino. Chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous allons faire l'introduction de notre émission à Sainte-Anne. Donc, la servante de Dieu, Jennifer, la Miss, elle va vous apporter la parole et je crois que vous serez édifiés. Et qu'est-ce que tu as à dire? Comment tu trouves la Guadeloupe? Belle île aux belles eaux, voilà, donc on est bien. Ouais. On est bien entouré, on est bien... Oui. On est bien. Voilà. Donc, si tu avez froid là, vous pouvez goûter psychologiquement la chaleur qui est ici. En disant ça, pays là, beau même. Alors, si vous avez trop froid, venez en vacances ici. Les métropolitains là, si vous avez trop froid là, venez en vacances ici. Vous n'allez pas le regretter. Regardez la mer là, voilà, regardez-moi la mer. C'est transparent, hein? Tu vois tous les poissons là-dedans, à l'œil nu. Donc, à Kadizot, un seul mot, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Là, j'ai commandé des agoulous. Alors, on dit agoulous. J'aime ces mots-là, agoulou. Agoulou. Mais c'est du créole. Hein? Agoulou. Pourquoi je vois ça? Bokit, c'est agoulou. Ça sonne bien. Alors, Nuka Tchembe et à bientôt. Alors, avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter donc, le chant Comme un petit oiseau, donc, qui a été composé par Bishop Eli. Comme un petit oiseau qui est un encouragement, une invitation à se rapprocher de Dieu. Parfois dans les moments de détresse, les moments où on se sent isolé, les moments où on se sent seul, on a plutôt envie de ce cœur à cœur. On est contraint même parfois de ce cœur à cœur avec Dieu. Parfois, tout ce qui se passe autour de nous, et même qui ne nous affecte pas forcément directement, mais indirectement, nous incite à vouloir se dire qu'on veut s'échapper, s'envoler hein, au-dessus des montagnes, des soucis de ce siècle présent et un encouragement pour vos serviteurs de Dieu. Soyez bénis. M'envoler dans les cieux auprès de mon Dieu et de m'irer à l'instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler
loin de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu, et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour, comme un petit oiseau prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion, comme Élie et Moïse. Laisse la nuée te remplir, Dieu veut te guérir et renouveler ta vision. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer un instant. C'est là mon bonheur, et c'est là mon désir. Alors, pour moi, c'est toujours une belle expérience de vous parler de la parole de Dieu. Et surtout, aujourd'hui, on change un peu de cadre, quoi. Toujours plateau, plateau, plateau. Des fois, nous avons changé de cadre là. Comme Acadizot, télé anti, c'est la télévision, votre pays chez vous. Hein? Donc, je préfère en même temps, là où en France, là, dans fois là, que tu puisses voir un peu la mer. Nous sommes à Sainte-Anne. Et je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose qui est très important. C'est laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ça le problème que nous nie. Vous savez, aujourd'hui, je voulais aller à Moule. J'habite à Sainte-Anne. Hein? J'ai pris les grands fonds. Mais à un moment donné, j'ai constaté que le GPS me conduisait, mais la route était bloquée parce qu'il y a eu un écoulement de terre. Alors, croyez-moi, les grands fonds, sans GPS ou perdu même. Alors, j'ai pris une route par hasard, j'ai pris la déviation. Et qu'est-ce qui s'est passé? En prenant la déviation, le GPS m'a donné un autre chemin pour arriver au bout de Moule. Vous voyez, sans le GPS, je serais perdu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas que le Saint-Esprit est ton GPS. Tu dois laisser le Saint-Esprit te guider. Outimuna bon Dieu, tu ne peux pas faire des choses comme tu veux, quand tu veux changer de pays, quand tu veux te marier avec qui tu veux. Non. Nous sommes des esclaves de Dieu.
il faut toujours consulter le Saint-Esprit. Là où Yokali, le psaume 23, l'Éternel est mon berger, il me conduira, il me fera reposer près de verts pâturages, il me conduira vers des eaux paisibles. Mais pour que Dieu te conduise, il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu l'obéisses. Et nous avons ce problème-là. Beaucoup de gens n'obéissent pas au Saint-Esprit. Ils sont chrétiens parce qu'ils ont qu'à chercher seulement guérison, ils ont qu'à chercher miracle, ils ont qu'à chercher soulagement, ils ont qu'à chercher délivrance. Mais le Seigneur, bon Dieu, veut goûter au bonheur. Et je suis convaincu que le bonheur est possible. On peut vivre le bonheur si ou accepter Jésus et surtout si tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Mais ça, je l'ai dit. Laisser le Saint-Esprit te conduire. Donc, dit moi, mais à part qu'à écouter le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit nous conduit? Ça, ce serait le prochain enseignement. Hein? La prochaine émission, je vais vous expliquer comment le Saint-Esprit conduit les gens. Vous allez voir que c'est facile d'écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle par une voix douce à l'intérieur, il nous parle au travers des gens, il nous parle par la prophétie, et parfois aussi il nous parle en mettant des signes sur notre chemin. Hein? Yoka dit, ah, coïncidence, ah, c'est un hasard. Avec bon Dieu, pas ni hasard. Bon courage. La suite de l'émission, vous allez le suivre là. À bientôt. Bienvenue à tous. Voilà, vous êtes dans le cadre de votre programme qui est là pour vous édifier et vous encourager. Et bien entendu, il n'y a pas que la parole, mais il y a également des chants qui sont mis à votre disposition également pour vous encourager et vous bénir. Donc, dans quelques instants, quelques clips vidéo, quelques clips pour vous bénir. Restez connectés. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Jesus love you. Ooh, ooh, ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ t'aime. Ooh, ooh, ooh. Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, non, non. À Jésus. Tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus. Je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Christo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Jesus loves you. Jesus loves you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Purchase your tracks Open today. your heart. Open your heart. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Jésus Christ t'aime. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Purchase your Jésus. tracks Oh today. oui, ouvre ton cœur à Jésus. À Jésus. Tu ne le regretteras pas, non, 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 non. Hey, hey. À Jésus. Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ouvre ton cœur. Ne résiste pas, oh. Ouvre ton cœur. À Purchase Jésus. your tracks today. Donne-lui
Mi amigo, Jesús Cristo te llama. Acepta a Cristo en tu vida y tú vas a conocer la felicidad y la paz. Without Jesus Christ, there is no joy. Tu as besoin de Jésus. Accepte Christ avant qu'il ne soit trop tard. La vie ne tient à rien, mon ami. N'oublie jamais ça. Jesus loves you. Jesus loves you. Love you. Jesus loves you. Yesu Cristo te ama. Dans tu corazón. Open your heart. Jesus Christ. Jesus Christ. Purchase your tracks today. Ouvre ton cœur à Jésus, ouvre ton cœur, ouvre ton cœur à Jésus. Non, ne résiste pas. Ouvre ton cœur Purchase your tracks today. donne-lui toute ta vie, ton cœur entier à Jésus. Ouvre ton Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la parole du Seigneur. Je crois que peu importe l'heure à laquelle vous regardez ce programme, si vous ouvrez votre cœur, vous recevrez une parole d'encouragement qui impactera votre vie, qui vous fera du bien tout simplement. Donc soyez tous les bienvenus. Merci encore de nous accueillir dans votre maison. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous recevoir chez vous. Merci ainsi d'accueillir la parole de Dieu dans votre maison, dans votre cœur, dans votre vie. Et merci encore aussi au serviteur de Dieu, le Bishop Eli, qui a été inspiré pour pouvoir permettre que nous ayons ces instants ensemble. Je le bénis ce matin, je le bénis en ce jour dans le nom de Jésus et je vous bénis également dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je veux donner toute la louange et toute la gloire au Dieu vivant, au Tout-Puissant, qui nous permet d'être ensemble, qui, je crois aussi, a des projets parfaits pour chacun de nous. Tendre Père, je veux te rendre grâce. Je veux te donner toute la louange, toute la gloire pour ton amour, pour ta fidélité, pour tes bontés inépuisables. Que ton saint nom soit loué, que ton saint nom soit élevé et exalté. Pour le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, justifiés de toute iniquité. Merci. Pour le sang de Jésus-Christ qui couvre ce programme, qui couvre nos vies, qui couvre et purifie chacun de nous. Merci Seigneur. Merci de tout cœur. Merci d'un cœur reconnaissant. Et Saint-Esprit, je crois que tu visites des cœurs en ce jour. Je crois, Saint-Esprit, que tu fais du bien à des âmes troublées, à des âmes assoiffées, à des âmes qui ont besoin de réconfort. Tu fais du bien, je le crois et je le proclame dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je veux nous encourager aujourd'hui sur un thème qui est relatif à la foi. Tout est possible si tu crois. La parole de Dieu dit tout est possible à celui qui croit. Mais moi, je veux dire tout est possible si tu crois. Nous allons faire une lecture dans le livre de Marc, chapitre 9, et à partir du verset 14, où il nous est relaté la guérison de démoniaques par Jésus-Christ. Donc, je reprends Marc, chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda
Sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant, et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Amen. Amen. Vous qui regardez ce programme, je pense que vous avez de nombreux besoins dans votre cœur. Tout comme moi, j'en ai. Tout comme bon nombre, partout sur cette terre en ont. Quels que soient ces besoins, peut-être des besoins relatifs à votre santé, un problème de santé, un besoin de guérison, des problèmes de nature financière, des problèmes relationnels avec ceux qui vous entourent. Vous souffrez de rejet. Des problèmes relatifs à votre scolarité, vous qui poursuivez vos études, peut-être que vous avez été confronté à un échec ou des échecs, ou peut-être que vous vous sentez démotivé dans le choix des études que vous êtes en train de poursuivre. Vous auriez aimé vous réorienter, mais ça y est, il y a eu plus d'un mois, 2 mois, la rentrée scolaire, donc pour une nouvelle année scolaire, et vous vous sentez un peu confus et perdu. Peut-être que vous êtes en arrêt d'études, vous cherchez quoi faire, vous recherchez un emploi que vous avez du mal à trouver. Nous avons différents types de besoins qui animent notre cœur. Nous avons pour certains peut-être un besoin de réconfort. Vous avez dû faire face à une mauvaise nouvelle qui vous a affligé dans votre cœur, une déception, peut-être amoureuse, une déception d'amis, une déception dans votre noyau familial, votre cercle familial. Peu importe ces besoins, Dieu les voit. J'aimerais vous le dire, Dieu voit toutes choses, Dieu sait toutes choses. Il est celui qui a créé l'homme, il est celui qui a fait l'homme à son image. Il est celui qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est Dieu, il est souverain et il le restera pour la durée des temps. J'aimerais vous encourager aussi à savoir, je le reprends souvent, mais c'est la base, que Dieu nous aime. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé ce monde qu'il a accepté de donner Jésus, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Jean 3,16, retenez-le bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qui reçoive, mais qu'il est la vie éternelle. Dieu nous a tous tant aimés qu'il a accepté que Christ, Jésus-Christ, vienne supporter le poids de nos erreurs, le poids de nos transgressions, se faire malédiction, se faire pécheur pour nous sauver, pour nous réconcilier avec lui, Dieu le Père. Dieu a permis la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est toujours à partir de cela qu'il nous est possible, qu'il nous est permis, oui, de réaliser que Dieu nous aime, que Dieu m'aime. Dieu vous aime. Vous avez certainement des personnes autour de vous qui vous aiment. Je parle pour certains parce que d'autres vivent la solitude, l'isolement, le rejet. Que cette parole soit votre encouragement. Jésus vous aime. Dieu vous aime. Il s'est livré à la croix pour vous, pour moi. Et il l'a fait par amour. Il l'a fait par conviction, il l'a fait par amour. Vous est-il arrivé de croire que les projets qui sont dans votre cœur, des rêves que vous avez depuis des années, ne se réaliseront pas au final? Vous est-il arrivé de croire que vous n'allez pas vous en sortir? Vous est-il arrivé de croire que même Dieu ne pourra pas vous sortir de cette situation difficile dans laquelle vous vous trouvez? Vous est-il arrivé de croire que vous n'arriverez jamais à prospérer, progresser, réussir dans ce que vous entreprendrez, réussir à un concours, réussir à un examen, réussir dans le cas peut-être d'une réorientation, réussir dans votre vie, réussir à vous marier, réussir à vivre le bonheur que vous recherchez tant, auquel vous aspirez tant. Parfois, l'homme est assailli de questions, d'une multitude de questions, d'une multitude d'hésitations qui le rendent sceptique, quand bien même il entendrait une bonne nouvelle, quand bien même il pourrait être réconforté, rassuré, notamment au travers des promesses de Dieu. Il y a quand même un doute. Il y a quand même du doute. Il y a quand même des hésitations. Dieu veut que ces hésitations soient chassées loin de vos cœurs, loin de vos pensées, loin de votre vie. Vous voyez, il y avait un père qui supportait, qui souffrait de la condition de son fils sourd. On a bien dit que cet enfant avait un problème, n'est-ce pas? Tout comme vous en avez, tout comme j'ai moi-même eu l'occasion d'en faire face. Cet homme souffre. Cet homme supporte la condition de son enfant. Jésus vient à lui demander, mais depuis combien de temps cet enfant est dans ce mutisme? Cet enfant est muet. Certains, vous voyez parmi vous des personnes sourdes et aussi muettes. Là, nous sommes dans le cas d'un enfant qui est possédé même d'un esprit humain. Parfois, oui, certaines maladies cachent des présences démoniaques, mais pas toutes, pas toutes. Certaines, dans certains cas, certaines personnes ont dû faire face, oui, à des combats spirituels dans leur vie. Voilà le cas de ce père qui supporte la condition de son enfant muet qui est possédé et qui a besoin d'être délivré.
Jésus lui pose la question depuis combien de temps cet enfant est dans cette situation. Peut-être que vous êtes dans une situation depuis des semaines, des mois, des années. Vous vous sentez lassé, vous vous sentez découragé. Pourtant, vous avez eu des encouragements durant ce laps de temps d'attente. Durant tout ce temps d'attente, en vue d'un changement, vous avez été encouragé. Jésus est venu frapper à la porte de votre cœur. Réfléchissez un peu à cela. Réfléchissez, prenez le temps et vous verrez que Dieu a bien étendu sa main sur votre vie, qu'il a envoyé des personnes vous parler, qu'il a éveillé votre conscience au sujet de son royaume et de sa justice. Il a essayé de vous attirer à lui. Vous avez repoussé, vous avez reporté à demain cet acte de foi de simplement lui ouvrir votre cœur et de l'inviter à venir prendre contrôle de vos désirs, de vos besoins afin qu'ils se réalisent. Vous avez été hésitant. On vous a présenté réellement Christ le guérisseur, Christ le libérateur, Christ l'amour parfait, Christ le prince de la paix. Vous avez préféré vous focaliser, vous tourner vers d'autres choses, vers peut-être d'autres courants philosophiques pour votre vie. Mais Jésus, j'aimerais vous le dire, Jésus-Christ est le seul qui sauve. Et s'attendre de tout son cœur à lui fait la différence. S'attendre de tout son cœur à Jésus-Christ permet de vivre le miraculeux, permet de vivre l'inattendu. À celui qui sait faire au-delà de ce que nous demandons, voire pensons, revient toute la gloire au siècle des siècles. Jésus aurait pu utiliser ses disciples, mais ceux-ci n'ont pas pu guérir cet enfant à cause de leur incrédulité. Cette incrédulité que Jésus reproche, cette incrédulité qui est parfois dans notre cœur, ce doute qui est parfois dans notre cœur, ce penchant sceptique qui parfois nous anime, alors que le Seigneur attend que nous soyons comme des petits enfants, simples, que nous puissions croire. Il dit que si votre foi est comme un grain de sénévé, vous pourriez ordonner à la montagne qu'elle se déplace et qu'elle aille se jeter dans la mer. Avec le peu de foi que vous avez, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez réussir. Vous pouvez vaincre ces peurs, ces angoisses, ces luttes intérieures qui vous assaillent. Si seulement vous pouviez croire, vous qui vous sentez tourmenté, oppressé, en dehors des regards. Le jour se lève, ça va, mais lorsque la nuit arrive, lorsque le soleil se couche, vous savez, vous êtes le seul en tant qu'humain à savoir ce que vous éprouvez, vous ressentez dans votre cœur. Vous êtes le seul. Mais j'aimerais vous dire que peut-être que parmi les hommes, vous êtes le seul à savoir réellement l'intensité de votre douleur, l'intensité de cette souffrance qui finit même par saper votre morale, qui finit même par semer en vous l'abattement, le doute, l'incrédulité. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de nous tous, êtres humains, Dieu, le Créateur, Seigneur et Sauveur, connaît votre souffrance et il a le pouvoir, je le répète, de vous délivrer.
Il a le pouvoir de vous relever. Il a le pouvoir de renouveler vos forces. Il a le pouvoir de vous guérir de l'intérieur comme de l'extérieur, parce qu'il est Dieu. Voyez, cet enfant est tourmenté par un esprit muet depuis son enfance. Je ne sais pas combien d'années, combien de jours se sont écoulés depuis le début de votre souffrance. Mais je sais qu'il y a aussi une fin à cette souffrance. Dieu connaît le commencement, il connaît aussi la fin. Il s'appelle Alpha, Oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Donc, s'il a permis le commencement d'une épreuve dans votre vie, et j'aimerais vous encourager sur le fait qu'il a déjà prévu une issue favorable pour vous. Mais dans toutes ces situations, dans toutes, je dirais, dans l'accomplissement de ce besoin de guérison, de délivrance, de restauration, Dieu veut voir en nous la foi. Dieu veut voir en chacun de nous cette ferme assurance qu'il est capable de faire, qu'il est capable d'intervenir, qu'il se soucie de nous. Et parce qu'il se soucie de nous, parce qu'il nous aime, parce qu'il a déjà démontré, prouvé depuis la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'il nous aime, qu'il continue de nous aimer et qu'il agira conformément à ce qu'il a promis. Il fera. Donc crois que Dieu fera dans ta vie. Parce qu'il t'aime, parce qu'il est le Dieu des promesses, il agira dans ta vie. Peut-être que tu es tourmenté, oppressé, perdu, confus. El Shalom, le prince de la paix, veut te donner cette paix que tu recherches, ce bonheur que tu recherches. Si tu ouvres ton cœur au Seigneur des Seigneurs, il t'enseignera, il t'instruira, il te formera, il te forgera. Il forgera en toi une foi solide, une confiance vraiment décuplée, une confiance sans cesse grandissante en lui. Mais quelles sont les conditions? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il faut écouter la parole. Il faut écouter cette parole qui peut être apportée par des personnes qui ont été qualifiées pour le faire. Il faut aussi prendre du temps pour lire et méditer cette parole. Comment se réfléchir sur l'adaptation de cette parole. L'adaptation de soi par rapport à cette parole. Je dois m'adapter. Comment puis-je utiliser cette parole dans ma vie? Comment puis-je adapter? Comment puis-je m'adapter par rapport à ce que Dieu dit dans ce siècle présent? Parce que tout ce que Dieu dit est vrai. Tout ce que notre Dieu fait est parfait. Seulement si tu crois, tu peux vivre de grandes choses. Tu peux réussir dans ta vie. Tu as des projets d'entreprendre des choses nouvelles. Dieu dit que l'homme peut avoir des projets, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Si tu crois, tu peux voir ces projets s'accomplir. Si tu crois, tu peux réussir ce concours, cet examen que tu dois passer. Parce que Dieu t'aime, Dieu s'intéresse à toi et Dieu veut que tu réussisses. C'est dans le désir du Seigneur que chacun de nous réussisse. Peu importe combien de temps le problème ou la tempête a duré, peu importe ce temps écoulé, cela ne change rien au cœur d'amour de Dieu envers tous ceux qui lui appartiennent, envers tous ceux qui lui font confiance. Il est un ami bien plus attaché qu'un frère, un ami fidèle. Jésus discute avec ce père de famille
Il comprend quel est le besoin, quelle est la détresse et finit par parler avec autorité à l'esprit qui anime cet enfant. Et cet enfant va être délivré. Jésus te tend la main. Jésus te tend la main, peu importe ce que tu ressens dans ton cœur, dans ton corps, dans ta chair, dans tes pensées. Dieu veut ton bonheur et il est prêt à t'aider pour y entrer. Dieu veut ton succès, mais seulement ose croire. Dieu veut que tu réussisses, ose croire. Dieu veut le meilleur pour toi, ose croire à cela. Parfois, il te faudra pas seulement prier, mais il faudra aussi t'approprier la parole, pas seulement demander, je dirais, parce qu'il y a différents types de formes de prière. Dieu n'attend pas simplement que tu puisses dire « donne-moi, donne-moi », mais il faudra à un moment donné que tu exerces ta foi en déclarant avec des versets appropriés selon les situations ou la situation à laquelle tu fais face, que tu puisses déclarer de tout cœur avec conviction que Dieu fera en te basant sur des versets appropriés, que tu déclares la promesse de Dieu. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, dit Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tu réussiras. Ce n'est pas parce que certains proches de toi t'ont dit qu'ils ont échoué à cette formation, à ce concours que tu veux faire. Tu veux suivre ces études. Ce n'est pas parce que certains ont échoué que tu échoueras. Tout est possible si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Moi, je crois que Dieu fera dans la vie de chacun de nous. Parce qu'il connaît, dit Jérémie, le livre de Jérémie. Il connaît les projets qu'il a formés sur nos vies. Projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Regardons ensemble quelques versets dans la parole de Dieu, quelques versets bibliques qui pourront relever, fortifier notre foi, renouveler peut-être pour certains cette conviction, vous avez perdu cette conviction que Dieu vous aime et que Dieu peut agir dans votre vie, que cette conviction soit renouvelée, restaurée. Laissons la parole de Dieu encore nous faire du bien. Dans Matthieu chapitre 19 verset 26, il est écrit « Jésus les regarda et leur dit « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Philippiens 4,13 « Je puis tout par celui qui me fortifie. » C'est un de mes versets favoris. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Lorsque nous nous sentons des fois lassés, fatigués, il est bon de déclarer les promesses de Dieu. Luc chapitre 1 verset 37 « Car rien n'est impossible à Dieu. » Marc 10 verset 27 « Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Amen. Romains 8 verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Luc chapitre 18 verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Marc chapitre 11 verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Voilà, Marc chapitre 11, verset 34, verset 24. Pardon. Poursuivons encore notre lecture. Dans Ésaïe au chapitre 46, verset 10, il est écrit « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts
subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Dieu désire tellement être près de nous, proche de nous, et que nous soyons nous-mêmes proches de nous. Tout est possible si tu crois, peu importe la durée de la nuit, peu importe la durée de la tempête, peu importe la durée de l'attente de l'exaucement à tes prières. Réconforte-toi, fortifie-toi, garde courage. Dieu est bon, Dieu t'aime, Dieu m'aime, Dieu nous aime et il nous a réservé des projets de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance, je le crois. Alors soyez fortifiés, relevez votre tête et voyez le changement sur votre chemin. Voyez les miracles, voyez votre succès, voyez votre bien-être, voyez-le par la foi. Tout est possible à celui qui croit, c'est la loi de la foi. Don merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Ô quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Tout est possible si tu crois. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à notre Dieu, qui est élevé au-dessus de nous tous, qui est capable de faire. Je crois que Dieu agira dans votre vie, seulement si vous croyez. Si Jésus revenait et posait la question « Que veux-tu que je te fasse ?» Il faut que tu saches, il faut que je sois convaincu au sujet de ma réponse. Il faut que je sois convaincu que Dieu peut intervenir. Il faut qu'au travers de ma réponse, que je montre que je suis convaincu que Dieu m'aime et que Dieu fera dans ma vie des choses merveilleuses, que Dieu m'exaucera, que Dieu me relèvera. Vous n'êtes pas, je dirais, vous ne passez pas ce temps difficile pour rien. Dieu est Dieu. Il est souverain et il vous aime. D'un amour infini, d'un amour inaltérable. S'il vous faut plus que prier, jeûner, faites-le. Faites-le et recherchez le cœur de Dieu. Recherchez l'approbation de Dieu dans tous les aspects de votre vie. Recherchez encore conseil auprès du Dieu Tout-Puissant, du Dieu souverain. Je crois qu'il nous aime suffisamment. Il a un temps fixé pour intervenir dans la vie de chacun, et je le crois. Je prie afin que vous qui écoutiez ce programme, que votre âme soit restaurée, que vos forces soient renouvelées, que votre foi, votre confiance en Dieu soit restaurée dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui, relevez vos têtes, relevez vos mains, relevez vos bras. Continuez de louer Dieu, persévérez dans la prière, persévérez dans les louanges, persévérez dans le jeûne et la méditation de la parole de Dieu. Et je crois que Dieu a une solution de libération, de délivrance, de réconfort pour votre vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Je crois que Dieu agit. Je crois qu'il fera. Je crois qu'il interviendra dans vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez vraiment fortifiés, renouvelés, restaurés. Croyez à la bonté et à l'amour du Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ de Nazareth. J'étais ravie d'être avec vous et j'espère vous retrouver très bientôt, très prochainement,
toujours dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager au sujet de la parole de Dieu. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Oh Dieu, tu as tant fait pour moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Je te servirai toute ma vie, papa. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus. Toi qui as donné ta vie pour moi. Je te servirai, mon Dieu, quel que soit le temps, les circonstances. Moi et ma famille serviront Dieu, quels que soient les obstacles. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga, la ligne au colo nanga, la ligne au papa nanga. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peu importe les trahisons dans ma vie, malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. Mon âme bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel, mon âme bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nalingi okolo nanga, nalingi okolo nanga, nalingi okolo nanga, nalingi okapa nanga. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Mi alma bendiga al Señor, my soul bless my God. Nalingi okolo nanga, nalingi okapa nanga, nalingi okolo nanga, nalingi okapa nanga. Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous présenter donc le chant Comme un petit oiseau, donc, qui a été composé par Bishop Eli. Comme un petit oiseau qui est un encouragement, une invitation à se rapprocher de Dieu. Parfois dans les moments de détresse, les moments où on se sent isolé, les moments où on se sent seul, on a plutôt envie de ce cœur à cœur. On est contraint même parfois de ce cœur à cœur avec Dieu. Parfois, tout ce qui se passe autour de nous, et même qui ne nous affecte pas forcément directement, mais indirectement, nous incite à vouloir se dire qu'on veut s'échapper, s'envoler au-dessus des montagnes, des soucis de ce siècle présent, et un encouragement pour vous serviteurs de Dieu. Soyez bénis. Je voudrais m'envoler comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux auprès de mon Dieu et de
l'instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme l'hirondelle dans les parvis du Seigneur, y faire un petit nid, y habiter pour toujours, pour contempler sa gloire et sa magnificence. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler loin de ce monde rempli de haine, de péché, auprès de mon Dieu et demeurer pour toujours. Laisser son esprit me remplir de son amour. Comme un petit oiseau, prédicateur, envole-toi vers les hauteurs, les sommets de Sion. Comme Élie et Moïse, laisse la nuée te remplir. Dieu veut te guérir et renouveler ta vision. Comme un petit oiseau, je voudrais m'envoler. Comme un petit oiseau, m'envoler dans les cieux, auprès de mon Dieu, et demeurer un instant. C'est là mon bonheur et c'est là mon désir. Boma, botelaka bino moko, mdela bongisa mboka na ye, hein? Tout ça na Guadeloupe, voilà, Guadeloupe, une île perdue là, hein, dans l'océan, hein? C'est devenu un paradis, hein? Mais nous on a fait du Congo, l'enfer. Et ça filme ma chérie, voilà ma femme là, Miss Guadeloupe, on a fait du Congo l'enfer. Pour te bongisa mboka, hein? Il faut tout bon mboka. Botela karabino mboka ngondenge za kitoko. Botela karabino mboka banzela ngondenge zali, hein? Mboka oyo, il y a pas de diamant, il y a pas de pétrole, il y a rien. Il y a mon la kara. La côté na balabala. La kara balabala ngondenge ezali libulu moko te. Tout bon mboka, botika makelele. Bovote fachi. Bovote fachi. Botika mimba bino.